bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition au sommaire de votre journal. Retour sur un concert exceptionnel et vibrant d'émotions, les Violons de l'Espoir, un événement auquel a assisté le prince souverain et sa sœur, la princesse Caroline, dimanche au Grimaldi Forum. Au revoir et à bientôt les franciscains. Prochainement démoli, le lycée s'apprête à donner une grande fête. Coup de projecteur sur le prochain anniversaire de la Roseraie qui fêtera ses 30 ans en 2014. Un nouveau nom pour la galerie Art & Rapi, la galerie 11 Columbia nous présente son exposition inaugurale avenue Princesse Grace. On ouvre ce journal tout de suite avec une soirée particulièrement émouvante au Grimaldi Forum. Dimanche soir, un concert époustouflant a été donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec des violons qui avaient joué dans les camps de concentration et dont les propriétaires avaient connu l'horreur et la torture. Des violons venus tout droit de l'enfer, appelés aujourd'hui les Violons de l'Espoir. Élodie Messager. Un concert unique a été donné au Grimaldi Forum ce dimanche. Après 70 ans de silence, des violons ayant appartenu aux victimes de la Shoah ont de nouveau vibré sous les doigts des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Retrouvés presque entièrement détruits à la fin de la guerre, ils ont été rendus à la vie par le maître luthier Amnon Weinstein. Surnommés les Violons de l'Espoir, ces instruments ont inspiré maître Gianluigi Gelmetti, qui a composé une œuvre dédiée à cette soirée. C'est un concert très particulier. Pour un artiste, l'instrument musical, c'est quelque chose de sacré, d'important. C'est ce qui reçoit toutes les émotions, tout l'effort, tout le travail, tout l'espoir, toute la douleur. Donc l'idée d'avoir de nouveau ces instruments qui, tout d'un coup, reprennent vie. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment reprendre la vie avec tellement d'années, avec des vibrations, avec la musique. Donc c'est presque, disons, la chose la meilleure. Derrière chaque instrument, une vie humaine, disparue ou sauvée, une lueur d'espoir aux heures les plus sombres de l'histoire, une mélodie pour seule évasion des camps de concentration. Pour les violonistes de l'Orchestre Philharmonique, jouer sur de tels instruments, c'est forcément beaucoup d'émotions. C'est vraiment très spécial d'avoir un violon qui a un parcours, une histoire aussi unique que ces violons-là. Et je me sens vraiment privilégiée d'avoir l'opportunité de jouer la musique, jouer un concert sur un instrument aussi spécial. Touchant, hein? Dès la première fois que je l'ai joué, il y avait un son qui ressortait, qui était vraiment très touchant. Ça m'a énormément touché, donc j'ai pas pensé à la technique, j'ai plutôt cherché l'âme du violon, profondément. Parmi les invités d'honneur de cette soirée, le célèbre violoniste Shlomo Mintz, qui se produisait pour la première fois à Monaco, et Sia Taskin. Les recettes de la manifestation, organisée par l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, seront entièrement reversées à l'Université de Jérusalem au profit du Centre pour la recherche du cerveau. Au revoir et à bientôt les franciscains. Le lycée situé avenue Roqueville sera prochainement démoli pour faire place à un nouveau complexe scolaire plus adapté aux exigences de l'enseignement moderne. À cette occasion, une journée d'au revoir sera organisée le 22 juin prochain en présence des anciens élèves, des professeurs et de tous ceux qui ont aimé et connu le bâtiment. Le programme de cette journée plutôt festive avec Vanessa Dessy. Si vous avez fréquenté les franciscains, cette école représente sûrement vos plus belles années lycée. Datant de 1883, ce vieux bâtiment sera bientôt détruit pour laisser place à un tout nouvel espace FANB, un établissement religieux qui aura marqué l'histoire en principauté. C'est un bâtiment très ancien puisque la construction date de 1883. C'était à l'origine un collège séraphique
qui avait un nombre d'élèves très limité. Et puis petit à petit, ça a évolué vers un collège tel qu'on l'a connu, un collège franciscain à l'origine. Et puis progressivement, depuis la fusion qui a eu lieu avec l'établissement des Dames de Saint-Maur sur le Rocher, c'est devenu un établissement qui héberge actuellement des élèves de la 3e à la terminale. À cette occasion, une grande fête placée sous le signe de la nostalgie proposera un programme chargé en émotions. La mythique cour, la cantine, la chapelle ou bien même des endroits jusqu'alors tenus secrets vous attendront pour une dernière visite. L'idée donc c'est d'organiser une journée très festive sous le signe de la joie, des bons moments partagés ici. Et puis de permettre à tous ceux et celles qui ont vécu, aussi bien les personnels que les élèves, de se retrouver dans l'ambiance qu'ils ont connue, de se retrouver entre eux aussi, de revoir les locaux une dernière fois. Donc pour l'aspect festif, on a prévu d'entourer cette manifestation de manifestations un petit peu gaies. Il y aura une kermesse en particulier, il y aura le soir une grande projection animée son et lumière sur les murs de l'école. Il y aura une visite dans les lieux un petit peu mythiques de l'établissement, les lieux secrets. Voilà. De nombreuses générations d'élèves sont donc attendues le samedi 22 juin. Sachez que pour y participer et pour une meilleure organisation, il est préférable d'aller s'inscrire dès à présent sur le site internet suivant www.fanb.mc. La cellule de veille pour la priorité nationale vient d'être lancée ce lundi par le Conseil national. Cette structure permettra d'aider les monégasques qui rencontrent des difficultés dans le domaine de l'emploi, du logement ou bien même en matière de développement économique. Le président du Conseil national, Laurent Nouvion, revient sur l'importance de la création de cette nouvelle cellule. Pour nous, c'est un élément essentiel de notre programme et de notre projet politique. Pour nous, c'est un jour tout à fait particulier parce que le 6 mai 2013, on a décidé de lancer cette cellule de priorité nationale qui est pour nous incontournable. En effet, ça va permettre à l'ensemble des compatriotes, à la fois dans le cadre de leur emploi, de leurs avancements ou de leur entreprise, qui se sentiront ou qui se sont sentis effectivement non écoutés ou lésés. Ils auront une prise de rendez-vous qui sera organisée ici, un suivi, et nous regarderons leur dossier, nous essaierons d'obtenir un certain nombre d'informations par l'intermédiaire du gouvernement princier ou des sociétés d'État, directement ou indirectement, qui dépendent de l'État. Et à l'issue des éléments que nous aurons compulsés, eh bien, nous saisirons ou pas le gouvernement princier pour essayer de regarder s'il y a eu un dysfonctionnement, pourquoi et comment pouvoir y remédier. L'an prochain, la roseraie Princesse Grace fêtera ses 30 ans. Pour préparer cet anniversaire, cet espace floral est actuellement en cours de réaménagement. Un chantier au long cours dont Patricia Navarro a suivi les premières étapes. Reportage. Vous avez deux roses de fleuris. Ah oui? Il y a Pierre Cardin et Jeanne Moreau, une rouge. Nous nous trouvons à Saint-Laurent-d'Aise, entre mer et montagne. C'est ici que se trouvent les serres qui abritent les nombreuses fleurs et arbres qui viennent ensuite agrémenter les espaces verts de la principauté. Depuis quelques semaines, des milliers de jeunes rosiers sont venus investir les lieux. Passé une période d'acclimatation et de pousse, ils iront rejoindre la roseraie Princesse Grace, qui est en passe d'être entièrement restaurée. Tout a été fait pour leur assurer le meilleur des accueils. Bien d'abord, il fallait une bonne terre, les analyses ont été faites. Il faut apporter à manger, nous mangeons tous les jours, les plantes aussi. Donc il va falloir leur donner à manger régulièrement, mais pas trop, ni trop peu. Il va falloir le moins possible, et avec des produits bio, intervenir si par malheur un ravageur ou une maladie venait nous enquiquiner. Et tout ça, encore une fois, c'est un conseil jour par jour. Les jardiniers doivent venir tout le temps. Semaine, dimanche, là, il n'y a pas de jour de congé. C'est la clé de la réussite pour y arriver. Au total, ce sont pas moins de 10 000 rosiers qui vont être cultivés ici, soit 300 variétés. Pour financer cet ambitieux projet de réaménagement de la roseraie, il a fallu l'aide de généreux mécènes. Le joaillier Yves Piaget s'est spontanément associé à l'opération, lui dont une rose porte le nom, et lui qui a pendant de nombreuses années présidé le concours international de roses de Genève.
Monaco, c'est ma ville, c'est mon pays. J'ai eu la chance et l'honneur d'être naturalisé il y a 9 ans par le prince Régnier III. Et par conséquent, je lui dois beaucoup. Et je pense qu'en apportant de temps à autre une petite pierre à l'édifice, eh bien, c'est une manière pour moi d'exprimer ma reconnaissance et de contribuer encore une fois au rayonnement de Monaco. Alors, la botanique, eh bien voilà, la folie des roses. Depuis tout petit, depuis très jeune, j'ai toujours été fasciné par la rose. Lorsque j'habitais évidemment à une certaine altitude, on ne connaissait que l'églantine et je dois dire que je la regardais déjà de manière très particulière et ensuite quand j'ai découvert la rose, eh bien évidemment je me suis beaucoup investi dans ce monde des roses. Dans le quartier de Fontvieille, les opérations de réaménagement ont débuté il y a quelques semaines déjà. D'immenses arbres ont été déracinés et les pelleteuses sont toujours en action pour creuser de nouveaux espaces. Un mur d'eau sera créé et les massifs de rosiers seront réorganisés autour de 6 thèmes différents. De nouvelles entrées seront également créées. En étant sur place, on s'est aperçu que la roseraie était utilisée à différentes tranches de notre vie. Donc je prends souvent l'exemple en premier pour les photos de mariage, pour les photos de baptême. On se transporte d'un endroit à un autre pour aller utiliser donc les jeux d'enfants qui se situent en dessous. Et puis il faut garder cette spécificité qui est vraiment un écrin de verdure dans Fontvieille. Et les gens ont besoin de retrouver un espace de calme pour prendre son temps, pour lire. Donc voilà un petit peu toutes les thématiques qu'on va aborder. Et pour cela, donc, on va essayer d'amener le visiteur dans des thèmes avec des différents rosiers. Les roses de la famille princière, les rosiers des familles princières d'Europe, des rosiers odorants, une multitude de thèmes qu'on développera au fur et à mesure de l'évolution du projet. Après un peu plus d'1 an de fermeture, c'est en juin 2014 que le public pourra découvrir le nouveau visage de la roseraie Princesse Grace, dont la superficie sera agrandie d'environ 1500 mètres carrés. La galerie Art and Happy, située avenue Princesse Grace, devient la galerie 11 Columbia. À l'occasion de son nouveau nom, la galerie a organisé une exposition inaugurale des plus surprenantes. Le reportage d'Élodie Messager. La galerie Art Therapy devient 11 Columbia. Si l'identité visuelle du lieu a changé, le concept reste le même, défendre les artistes contemporains. La programmation, toujours éclectique, repose sur des coups de cœur. Pour l'exposition inaugurale baptisée Reflet, la directrice Vanessa Knebel a choisi de collaborer avec la galerie Pink Summer de Gênes. Nous avons fait une sélection autour de 4 artistes. Thomas Saraceno, donc, qui est un artiste argentin. Les pièces de Saraceno sont très influencées par des considérations écologiques, des architectures visionnaires. Il s'inscrit un peu dans ces architectes visionnaires comme Yona Freeman, et il crée des architectures utopiques. Le travail de Luca Vitone qui est également présenté, il sera parmi les 14 artistes sélectionnés pour la Biennale de Venise cette année. Nous avons deux pièces très belles de Boran Sarcevic. Donc le travail de Boran se fonde sur vraiment la relation essentielle à la sculpture et à l'architecture. Il y a toujours cette idée de mémoire, de forme, d'architecture, de répertoire architectonique qui est un fil conducteur peut-être dans cette exposition. L'exposition Reflet, un morceau de Pink Summer Gênes, est visible jusqu'au 22 juin à la galerie 11 Columbia. Il est à présent temps de passer à la météo. Mercredi, le maintien d'un temps sec et beau malgré la présence de quelques nuages. Des températures légèrement supérieures au normal. Il fera 17 degrés le matin et 22 au meilleur moment de la journée. Jeudi, il fera moins beau que les jours précédents. Des nuages provisoirement épais dans la matinée. Cependant, les températures resteront agréables. Vendredi, le soleil sera encore hésitant. Quant à samedi, le beau temps sera enfin de retour. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite vos sorties cinéma de la semaine présentées par José Sacré, bien sûr. Au revoir.